Very hard. Alors vous avez vu faire partie de la communauté des chrétiens, c'est pas magique. Il y avait beaucoup de monde tout à l'heure. Et si vous voulez vraiment qu'elle fasse partie de la communauté des chrétiens, il va falloir venir avec elle, avec lui, rencontrer les autres chrétiens. Donc ça va vous poser des questions, ça va vous obliger aussi à faire quelques pas de plus pour qu'elle rencontre les chrétiens, pour qu'il rencontre les chrétiens. Vous êtes d'accord? Que l'Esprit vous aide. Merci ici. Et puis je vais demander aux parrains et marraines d'Isaias, de Garance, de Serena et de Nicolas de se lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous, les parrains, marraines de ces enfants, vous savez, il y a des choses qu'on dit à ses parents, puis il y a des choses qu'on ne dit pas à ses parents. Il y a des choses qu'on dit aux parrains et à la marraine, et je souhaite que vous soyez de ceux qui disent des liens avec ces enfants, mais aussi que vous leur disiez votre foi. Parce que, écoutez-moi bien, il y a besoin de votre témoignage pour que ces enfants deviennent chrétiens. Êtes-vous d'accord? 2, 4, 6, 8, tous les 8 pour témoigner de votre foi auprès du Christ. Êtes-vous d'accord? Vous? Oui. Et bien que l'Esprit Saint vous y aide et que vraiment, celui, ça ne sera pas un lit dans le nuage, qu'il vous aide vraiment à faire un pas de plus pour aider ces enfants à découvrir le Christ. Et puis maintenant, on va faire un signe sur ces enfants, le signe de la croix, le signe de l'amour de Dieu. Vous savez, les chrétiens ne croient pas à un Dieu qui est dans son ciel, qui serait dans son ciel. Ils croient en un Dieu qui s'est donné, qui a partagé la vie des hommes jusqu'à mourir et ressusciter, qui a donné le signe d'un amour. Et vous savez, vous qui aimez une femme, un mari, des enfants, que aimer, ça passe toujours par la croix. Aimer, c'est crucifixion. Ça veut dire qu'il faut se quitter soi-même, mourir à soi pour accueillir l'autre. Autrement, vous savez, on n'aime pas. C'est des grands marathons, on n'aime pas. Pour aimer, il faut de la place dans sa vie. Il faut de la place dans son cœur. Si on a un cœur encombré, je crois pas que ce soit de l'amour. Alors quelquefois, il faut demander au Seigneur de désencombre notre cœur pour pouvoir aimer l'autre. Lui, le Christ, est mort sur la croix et nous a donné cette preuve de son amour. L'amour, ça passe par la croix. Et bien nous allons faire ce signe de la croix sur vos enfants, et vous aurez en faisant ce signe de croix à leur parler de ce Dieu d'amour et de tendresse qui se révèle en Jésus, qui donne sa vie. Isaias, sois marqué de la croix de Jésus. Garance, sois marqué de la croix du Seigneur. Vous faites la croix aussi sur votre enfant et sur les autres enfants. Serena, sois marqué de la croix de Jésus. Nicolas, sois marqué de la croix de Jésus. Et ceci de croix sur les autres enfants, parce que c'est pas une affaire de famille, c'est une affaire d'église. À travers ce signe de croix, c'est déjà les fils qui se disent. Voilà, je vous invite à regagner votre place. Nous venons d'entendre ces parents dire pourquoi ils veulent baptiser. Ils avaient marqué du signe de la croix, les enfants. Maintenant, il y a un deuxième temps qui est le temps de la parole. On va ouvrir un grand livre, le livre de la... J'invite maintenant 3 personnes, 4 personnes à venir pour faire la quête, et les familles, vous pourrez faire votre nom pour les filles, vous mettrez votre enveloppe dans la corbeille. Voilà. Donc si 3 personnes veulent bien faire passer ces 3 bannières, merci.
Tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles dans ton Fils, Jésus-Christ, tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu réponds ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer par toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles Isaias, Garance, Serena et Nicolas, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Dès maintenant bénir cette eau où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant de dire je crois, vous savez, il y a un mot que je croyais qui avait disparu, c'était le mal. Et on s'aperçoit quand on relit l'histoire de l'humanité, bien sûr, il y a eu la Shoah, il y a eu le Rwanda, il y a eu la Bosnie, il y a eu l'Irak aujourd'hui. Le mal est toujours capable de s'insinuer partout. D'ailleurs, dans nos propres vies, alors même qu'on désire le bien, le mal s'infiltre comme la poussière. Et il faut toujours dire bon au mal. Dans nos familles, il arrive qu'à cause d'héritage et d'argent, on est capable de tout casser, de ne plus parler, et de casser complètement une vie heureuse et belle. Ça, c'est le mal aussi, qui prend le cœur de l'homme. Et il nous faut toujours dire bon ou mal. Alors j'invite les parents, parrains, marraines à se lever, et vous allez maintenant rejeter le mal, vous me répondrez, je le rejette. Vous, les parents, parrains, marraines de ces enfants, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché, ne rejetez-vous.